chronique nos YouTubeurs cette semaine, Patrice. Alors, présentation de mon YouTuber de la semaine. Il s'appelle David Loipre, de la chaîne Science Étonnante, qui figure parmi, évidemment, les chaînes scientifiques. Vous comprenez que je trippe énormément science. Je vous montre un petit extrait de sa chaîne pour vous donner le ton et vous encourager à y aller. Pourquoi est-ce qu'on n'observe jamais un arc-en-ciel vu de côté? Un truc dans ce genre, par exemple. Et pourquoi ça a toujours une forme d'arc? Pourtant, quand la pluie tombe, elle tombe partout. Pourquoi l'arc-en-ciel ne se forme-t-il qu'à un endroit bien localisé dans le ciel et avec cette forme-là? Si vous voulez en savoir plus, allez voir, mais il est très diversifié dans ses choix. Il nous parle des protons, de la physique, de la biologie, de tout plein de principes scientifiques. Et j'ai tripé particulièrement dans cette vidéo-là, dans laquelle on apprend que l'angle à laquelle les gouttes d'eau sont par rapport à nous. Et j'ai appris des affaires que je pensais... Écoute, tu sais, j'en sais des affaires, Patrice, tu le sais, là, j'ai une culture scientifique assez élargie. Puis à peu près 5% de la vidéo que j'étais au courant. Ça te donne une idée, là, tu fais comme wow. Et c'est rare qu'on tombe sur du contenu qui est pas du remâchage qu'on a déjà lu ailleurs, ces choses-là. Donc moi, je vous conseille fortement Science Étonnante, une chaîne à aller mettre dans vos chaînes. De mon côté, Patricia, ce que je vous propose, c'est encore sur les comics. J'en avais comme deux que j'écoute beaucoup. Ça, c'est le deuxième. La semaine passée, c'était Lunch Money Comic. Cette semaine, c'est Mint Hunter Comic. Vraiment cool. Le gars fait des achats, présente ses achats, fait aussi beaucoup d'explications sur les histoires, sur les personnages, sur ce qui se passe dans les univers au niveau des super-héros. Donc, moi, j'aime beaucoup. Il est super agréable comme personne au niveau des présentations. Donc, je le recommande fortement. Vous avez le lien dans le code QR si jamais vous voulez aller voir, faire un tour. Dernièrement, j'ai vu une de ses vidéos. Il a réussi à finaliser sa collection de tous les Spider-Man du premier volume. Donc, ça représente une fortune parce que les 20 premiers, ça coûte des fortunes. Et finalement, une fois qu'il les a tous eus, en fait, il s'est même départi du numéro 1 pour être capable d'acheter tous les autres en partie. Il a décidé de tout vendre pour pouvoir faire un paiement sur une nouvelle maison qu'il voulait acheter. Donc, il a atteint l'objectif, mais ça lui a pris 30 ans à réussir à bâtir sa collection pour tous les numéros. Donc, pas mal cool. Et la deuxième chose que je veux vous parler, je veux faire un suivi sur la semaine passée sur Lunch Money Comic. Je suis tombé là-dessus cette semaine. Regardez bien ça. C'est complètement fou. Dans cette vidéo-là que j'ai vue hier, il décide de restaurer un comic avec ce monsieur de Comic Spa à droite. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un comic déjà qu'il avait déjà en main, qui avait un certain nombre de problèmes de taches et aussi de décoloration dans certains cas. Et le gars, son ami, ce qu'il fait, c'est qu'il donne carrément un bain à la couverture et à la première page et la dernière à l'intérieur. Alors, ce qu'il fait, là, vous allez le voir rapidement, là, c'est qu'il enlève les broches de façon très méthodique parce qu'il doit les remettre après coup. Parce que le but, c'est de grader le comic comme s'il était le plus neuf possible. Donc, il garde vraiment les broches d'origine, la bonne en haut, la bonne en bas. Ce qu'il va faire après ça, c'est qu'il va mettre de l'eau distillée sur son comic. Wow. Et une fois qu'il a fait ça, regardez bien ça, il va carrément le mettre dans l'eau. OK? Là, il y a la page couverture ici. Ce qui ferait capoter à peu près tout le monde. C'est comme, mais voyons, non. Pendant à peu près 30 minutes. Et par la suite, il sort le comic de là. Il le lave avec de l'eau distillée pour, après ça, faire ce qu'on appelle... il va l'éponger, bien évidemment, mais il est très méthodique. Je pense qu'il gagne en partie sa vie avec ça parce qu'il fait ça
Il fait ça régulièrement. Il y a des gens qui lui envoient le comic. Et il réussit vraiment à enlever certaines taches, certaines décolorations sur le papier une fois que c'est sec. Donc, vous allez voir, je vais accélérer un peu, là. Mais vous voyez que là, bon, il va faire sécher sa couverture qu'il a enlevée. Et il va après ça presser. Donc, il va mettre est-ce qu'on l'a vu? Le pressing, on va le voir après. Donc, il va le réassembler. Une fois qu'il va être réassemblé, et là, ça se passe sur une semaine. Là. Ça ne se fait pas en une demi-journée. Là. Ça prend une semaine de faire toutes les étapes. Il va carrément presser. Donc là, il réinsère les broches pour être sûr qu'ils sont dans le bon angle, avec le bon rond, pour être sûr qu'ils sont comme ils étaient avant. Puis il a pris toutes les photos possibles pour comparer, pour être sûr qu'ils redonnent la même forme à la broche pour qu'à la fin, ça ressemble exactement au produit final. Et là, vous allez voir, il va presser son comic sur une presse chaude. Il va le faire à quelques reprises pour que le comic, à la fin, ait une meilleure présentation. Donc ça, c'est sa presse à certains degrés très précises. Et vous allez voir ça. Là. Vous allez voir le résultat final. Là. Il y a vraiment une meilleure qualité. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont envoyé dans une compagnie qui fait la gradation des comics pour voir jusqu'où il s'est rendu en termes de niveau de perfection. Puis la question, c'est qu'on est-tu capable de se payer ses services pour que ça vale la peine? Oui, bien dans ce cas-ci, on avait un comic qui, probablement au départ, valait environ 300-400 et une fois traité, valait à peu près 600 $. Donc, il y avait quand même un écart. Là. Donc, vous allez le voir ici, ils l'ont fait grader là, à 7,5. Je vais juste aller juste un petit peu avant. Là. Donc, à 7,5. Probablement qu'avant, il était aux alentours de 6. Donc, on parle d'un 200-300 $ de différence entre les deux dans ce cas-ci pour ce comic précis-là. Donc, vraiment, vraiment fou comme processus et de voir qu'il le mettait dans l'eau. Puis pas juste la page couverture, il prend aussi l'autre page qui est finalement la dernière première, là, mais la page comme 1, 2, puis les deux dernières. Dans l'eau, il fait à peu près les mêmes exercices de pressing, de tout ça. Et c'est complètement fou. Là. Donc, je recommande fortement cette chaîne-là de YouTube. C'était Lunch Money Comic. Et cette semaine, c'était Mint Hunter Comic. Quand est-ce que tu te lances dans les bassins? C'est quoi, Patricia? J'ai acheté pour à peu près 5 ou 10 $. Tu sais, les plaques qu'on utilise pour quand on reçoit puis qu'on veut faire une petite raclette. Pas une raclette, mais c'est une grosse plaque en téflon. J'ai acheté ça. Plaque déjeuner. Oui, une plaque déjeuner. Et j'ai fait quelques tests de presser des comics là-dessus. Oui, je l'avoue. C'est juste que ma conjointe, quand elle regardait le vidéo, parce que j'étais dans le salon, puis là, elle regardait ça. Et là, j'y voyais la figure. Puis là, elle se disait... Puis elle faisait le calcul que tout ce qui s'en venait après, là... Il va pas faire ça dans le lavabo, là. Il va pas faire ça dans le bain. Puis là, je suis là, non. Je trouve juste ça cool, là. J'ai juste regardé ça parce que c'était cool. Oui, je trouve juste ça cool. Oui, non, j'irai pas plus loin. J'ai pas cette patience-là de tout faire ça. Donc, c'était nos YouTubers de la semaine.